Donc, je suis la directrice médicale de Réseau Morphée et aussi praticien hospitalier à l'hôpital de Garches, à l'unité de sommeil. Et le Réseau Morphée est une association qui œuvre depuis plus que 20 ans pour améliorer la prise en charge des troubles de sommeil en Île-de-France. Donc, je pense qu'il y a deux choses importantes à retenir. D'abord, les comportements de sommeil et ensuite les pathologies de sommeil. Donc, probablement la plus importante, c'est la durée du sommeil. On sait que 39% des diabètes de type 2, au moins aux États-Unis, dorment moins de 6h30 par nuit, qui fait pas beaucoup, et que cette temps de sommeil raccourci a un effet important à la fois sur la sensibilité à l'insuline, sur la glycémie, et éventuellement on voit une augmentation d'HbA1c chez ces patients. Et on sait que c'est peut-être en relation avec le régime, parce que les patients qui sont en privation de sommeil ont des habitudes alimentaires qui les poussent plutôt vers les aliments qui sont riches en graisse, riches en hydrates de carbone. Tout à fait, et c'est quelque chose qui est bien négligé en fait très souvent dans les études. On sait que chez les patients avec un diabète de type 2, si on a une irrégularité des horaires, ça déstabilise l'horloge biologique. Et cette déstabilisation est liée à la fois à une prise de poids, mais aussi à une dérégulation de diabète. Donc la contrôle glycémique sera moins bonne. Et quelque chose que les patients aiment beaucoup faire, c'est s'ils pensent qu'ils sont privés de sommeil en semaine, ils essaient de rattraper le week-end, mais ils ne rendent pas compte que ce rattrapage va déstabiliser l'horloge biologique. Donc vraiment la régularité est clé dans le contrôle glycémique. C'est un peu plus difficile à mesurer la qualité de sommeil parce que c'est quelque chose qui est subjectif. Et on sait que 55% des diabétiques disent qu'ils dorment pas bien et que cette mauvaise appréciation de sommeil est liée quand même, encore une fois, à un contrôle glycémique qui est moins bonne. Donc, il se peut que ceci est lié justement à moins bonne adhérence au traitement, à des horaires, encore une fois, qui soient irréguliers. En fait, on ne sait pas trop comment les deux choses interagissent, mais le problème est clair et net. Mauvaise qualité de sommeil égale mauvais contrôle diabétique.